ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת Hashem, que toutes les mitzvot que nous fassions soient toujours faits en l'honneur de Dieu, בעזרת Hashem Itbarach, comme ça on n'aura pas besoin de se chercher des raisons pour nous. Et on est toujours avec le Shalom, shiur de maintenant, enseignement de Rabbi Nachman ben Fega, Sruto Yegen al Kol Am Israël. Et ce soir, nous sommes, Shavuot Tov, vous tous d'ailleurs, le dimanche soir 31 du mois de janvier et le Yutet du mois de Shvat, L'Chaim Tovim. Je suis racheté par Yoram El Chaik, si je prononce bien, pour la réussite dans tous les domaines de la famille El Chaik, pour la délivrance rapide du peuple d'Israël, la reconstruction du troisième temple, Refoua Shlema pour moi-même, ainsi que tous les malades d'Israël, Todarabah Tzadik Aouvi, Hashem Varechotra, et qu'il remplisse ton cœur de joie sur tous tes chemins, Vishma Bekolcha Be'ezrat Hashem. Celui qui s'inquiète pour le peuple d'Israël, c'est quelqu'un de bien automatiquement. Comme je dis souvent, on s'inquiète pour nous, pour le monde futur, est-ce que ceci et cela, mais il faut s'occuper aussi du peuple, d'où l'importance. Shem Varochotra Sutra Benu Yegan Alecha Vechol Atormim Shelanu, tous ceux qui nous soutiennent, soyez bénis sur tous vos chemins. Leilou Nishmat Kol Mete Israël. Ce soir, c'est la Askara de Viviane Badina aussi, de Shimon Ben Rahmouna, Alava Shalom, Vekol Mete Israël. ובכללם את השם הטוב, הדגול והחשוב, ז'ורג' אליהו בן שמחה אדיס, עליו השלום, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם, בכלל על החיים והסליחות, וכן ירסנו לומר אמן. Sans plus tarder, on a commencé un premier shiur sur l'importance du shalom, c'est le titre que je viens de mettre sur le shiur précédent, et maintenant on est dans le Sefer Amidot avec Rabbi Nachman ben Fega, qui nous parle du shalom et de son importance. Donc sans plus tarder, il nous donne des conseils, il nous dit, Nerot shel Shabbat marbin shalom. Les bougies de Shabbat, eh bien, multiplie le shalom, le fait de Bezrat Hashem d'être sameach, en allumant les bougies de Shabbat, en allumant la lumière de Shabbat. Rabbi nous dit c'est une ségoula pour qu'on ait le shalom à la maison. Et plus une personne allumera de bougie Bezrat Hashem, plus Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Yesaya Be'ado pour lui donner le shalom. En tout cas, les nerfs de Shabbat sont un synonyme de shalom. La Gemara nous dit Shalom Bait. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il mange, au moins il voit ce qu'il mange et il est rassasié et il a plus de calme en lui. C'est l'explication de la Gemara Bezrat Hashem. Alors des fois, deux personnes se disputent et Rabbi Nachman il dit nous, Mi elech rishon. Qui va aller le premier demander pardon? Je me rappelle qu'une fois, avec un de mes enfants, une fois comme ça s'est arrivé avec un de mes enfants, je suis parti le voir et je lui ai demandé pardon. Par rapport à un truc, je lui ai dit, tu n'iras pas, machin, truc chouette, peu importe. Histoire de père et de fils. Et mon fils m'a regardé comme ça, il me dit, mais papa, c'est pas à toi de me demander pardon. Je lui ai dit, il faut bien que je te donne l'exemple. On a rigolé. C'est souvent la même question, qui va donner l'exemple à qui? Qui va dire à l'autre, tu sais quoi, je voudrais te parler pour le shalom. Je n'ai pas dit, je vais te parler parce que j'ai tort et tu as raison. Juste pour le shalom. On ne va pas rester en guerre, mais de père al shalom. Alors que tout ce que dit Rabbi Nachman. Kol Sheu, Aleder Edifat Shalom. Tout celui qui poursuit le Shalom. Ça veut dire que là, c'est froid. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas que ça reste comme ça. Il va courir vers la personne. Il va lui dire hey, on ne peut pas rester fâché, c'est assourd. Qu'on n'est pas d'accord, c'est ton droit, c'est mon droit. Chiluk Edeot, il n'y a pas de problème. Mais qu'on reste fâché, ça par contre, on n'a pas le droit. Tu sais, les rabbinim dans le Talmud, quand ils étudiaient le Talmud Torah, ils n'étaient jamais d'accord. Mais dès qu'ils sortaient de là-bas, ils mangeaient ensemble, ils s'invitaient, ils s'aimaient. Et pourtant, ils se criaient dessus dans le Beth Midrash. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être fâché. Et la reine, tout celui qui poursuit le shalom, qui fera en sorte de prendre le téléphone, d'appeler même s'il a raison, surtout avec les parents. Sauf si, bien entendu, encore une fois, Kol Mikre les Goufo, il y a cas d'extrême urgence, il faut aller voir un chacham et dire, voilà, j'ai un problème avec mon père ou ma mère, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Si tu sais que ça va déclarer une guerre et qu'il va te dire des choses et tu ne vas pas te retenir et tu vas l'insulter, tu vas tout perdre. Dans ce cas-là, je dis, allez voir un rave et exposez-lui le problème. Mais moi, je parle de généralité. Généralité, son père, on n'a qu'un père, on n'a qu'une mère. Allô, shalom, moi je t'en prie. On dit que pour. Si bien entendu, il y a des cas d'extrême, des parents qui veulent séparer le couple, qui se mêlent de tout, qui sont de mauvais conseils, ainsi de suite. La femme étant mariée, elle va voir avec son mari un rave qui leur dira si oui ou non, ils doivent prendre contact avec les parents, parce que là, c'est du domaine de Moréora, c'est-à-dire d'Alacha.
Mais c'est pas le cas de tout le monde, c'est 1 sur 1 milliard. Bezrat Hashem, j'espère en tout cas. Mais quoi qu'il advienne, des fois, ton père il t'a dit un truc, mais c'est pas un mauvais père, c'est pas. Ah, je prends le téléphone, t'appelles, mashlompra, mayesh, mayesh. En tout cas, Rabbi Nachman, il dit, Zoché lechavod ba'olam hazeh. Ah, tu fais le shalom, il dit, Ul hayim la'olam haba. Tu vas, il dit Rabbi Nachman, des honneurs pour ce monde d'en bas, et Dieu te promet la vie éternelle dans le monde d'en haut. Pourquoi? Parce que comme tu recherchais le shalom, quand tu vas partir là-haut, les anges accusateurs, ils veulent la guerre contre toi. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tu ne peux pas faire la guerre à quelqu'un qui faisait le shalom. Faites la paix avec lui. Qui est le gagnant pour un coup de fil? Qui est le gagnant pour un seul regard? Qui est le gagnant pour une bonne parole? Nous. Qu'est-ce qu'on regrette après? Vous savez combien de fois, chers amis, je vous parle mamash mi à lève, combien de fois j'ai vu des gens mourants? Mourants! Il y avait une femme qui est décédée il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Elle était à l'hôpital d'Ashkelon. On m'a raconté que le dernier jour de sa vie, fatiguée et mourante comme elle était, elle s'est levée du lit d'hôpital, avec les tuyaux, la totale. Et elle s'est mise à hurler dans le couloir de l'hôpital. Je vous en supplie, pardonnez-moi si je vous ai fait du mal. Pardonnez-moi si je vous ai manqué de respect. Pardonnez-moi quand je me suis mis en colère il y a 1 semaine. Pardonnez-moi quand j'ai enlevé les tuyaux. Je vous en supplie. Mais des trucs de fou. Ensuite, elle a lancé un message parce qu'elle était dans notre Kihila. Elle a lancé un message, elle a fait une lettre que j'ai dû lire pendant Shabbat. Et j'ai lu après son décès. C'était quoi sa lettre? Je vous demande à tous pardon. Peut-être que j'ai dit une mauvaise parole. Peut-être j'avais pris la place à quelqu'un pendant le cours du Rav Tuitou. C'est ses mots à elle. Peut-être que. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Makara. Quand tu sais que tu pars de ce monde, tu te rends compte que toutes les disputes qu'on a eues ne valaient certainement pas le coup d'avoir tellement crié, tellement insulté, tellement dérangé, tellement humilié dans certains cas. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Quand tu décèdes et que tu vois que tu pars de ce monde, tu prends rien avec toi. Rien. Rien. D'un coup, tu prends conscience. Ouais, attends, tu sais quoi? J'ai raison. Je te dois pardon? Je te dis pardon. Je te dois quelque chose, je te le paye. Mais pourquoi tu te réveilles maintenant? Rabbi Nachman nous dit, le Yetzer Hara, son plus grand joker pour faire tomber un homme, c'est de lui persuader qu'il est là pour l'éternité, qu'il ne mourra jamais. Et quand la mort vient taper, d'un coup tu te rends compte que tu t'es gouré toute ta vie. Et que tout ce que tu as poursuivi toute ta vie, tu le laisses. Et qu'est-ce que tu prends avec toi? Combien tu as fait de Torah, combien tu as fait de mitzvot, et combien tu as fait de bonnes actions. Et tout le reste disparaît. Plus rien. Mais il n'y a plus rien. Tu le veux pas. Tu as déjà vu, toi, un mec être enterré avec sa montre, chez nous les juifs, ou avec une paire de chaussettes, comme ça s'est passé avec ce richissime du Canada, qui a supplié ses enfants d'enterrer avec ses chaussettes, ils n'ont pas réussi, il leur a laissé une lettre. Vous voyez, moi, le multimilliardaire, même mes chaussettes, j'ai pas pu les prendre. Qui? C'est le bon nom. C'est un bon nom. C'est un homme qui embêtait personne. Combien il a pris sur lui? Combien... Ayoev Shalom. Oev Shalom, Verodev Shalom. Zeomer Rabbi Nachman. Celui qui poursuit le Shalom. C'est pardonné, c'est pas grave, allez, route à vor. Ken? Oev Shalom, Mikol Alev. Alors vous allez dire, mais attends, c'est pas facile. T'as vu ce qu'il m'a fait? Bah, tu veux être à ma place? Vous avez raison. Bah, on est humain. C'est pour ça que le Shalom ne peut s'obtenir, dit Rabbi Nachman, que quand tu le fais au nom de Dieu. Ne le fais pas pour toi, fais-le pour lui. Par exemple, tu prends le téléphone maintenant. Tu appelles une personne avec qui tu es fâché. Bien entendu, une personne équilibrée, une personne que le Shalom va donner des avantages. Pas le mec, il avait une femme, ouais, et son copain, il voulait lui prendre sa femme. Ils se sont fâchés, et le mec, il le rappelle pour qu'il reprenne sa femme. Ça, c'est assourd. C'est un exemple extrême. Mais vadaï qu'on parle d'un Shalom qui est productif. Maintenant, tu prends le téléphone, tu viens pour rappeler, puis tu dis non, mais ma pitam, je ne vais pas le rappeler celui-là. C'est le côté, c'est tous ces trucs-là, d'insultes et machin. Et là, tu n'as pas la force. Mais si tu fais, Hachem, moi personnellement, je ne l'aurais jamais appelé. Mais pour toi, pas pour moi. Moi, je peux vivre très bien sans lui. L'autre, ça rire auto. Je n'ai pas besoin de lui. Mais pour toi, je vais l'appeler. Le mec, il est fâché avec son fils. Il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas invité, parce qu'il n'a pas pris place d'honneur. Pour des trucs comme ça, les gens condamnent leurs enfants aujourd'hui. J'entends des choses terribles autour de moi.
Et je vérifie des deux côtés. Je ne me laisse pas avoir. Allô mon fils, ça va? Tu vas bien? Tu sais combien tu me manques? Ani ouais, votre. Et tu raccroches. Et tu n'avais pas envie de le faire. Tu as trop manqué de respect. Cacher et lave. Et même si tu n'as pas réussi, tu as fait ce qu'il fallait faire et dans le ciel, tu recevras des honneurs sur terre et tu seras invité dans le monde futur. Comme il dit Rabbi Nachman, Ul Hayim Ba'olam Haba. Et la vie dans le monde futur. Parce que tu aimes le shalom. Kol Shimon Pnei Darchei Shalom, Enbo Mishum Midvar Sheker Tirhak. Tout ce qui touche au mensonge, quand tu es sur le chemin de la paix, Chaz Shalom, importance de s'en éloigner. On ne fait pas. On a le droit d'arrondir les angles quand on fait le shalom. On a le droit de faire preuve de sagesse. Donc de un peu déformer les mots pour avoir le shalom. Mais pas le mensonge. Et encore moins la fourberie. À plus forte raison. Ben Adam akufim nitzdaka al yadam shalom malchut nitvases. Donc ceux qui, Bezrat Hashem, donnent la tzedaka et qui provoquent que les autres, Bezrat Hashem, donnent de la tzedaka, eh bien le shalom, la malchut, on a appelé avec le gouvernement, Bezrat Hashem, et celui qui donne de la tzedaka, non seulement rajoute de la vie, mais le shalom le poursuit aussi. Ce sont des gens qui sont aimés. Al-Yadir Difat Shalom, Ba le Bitachon. Celui qui va atteindre le niveau, dit Rabbi Nachman, de ne pas avoir de la Emouna, mais du Bitachon, Bachem, c'est-à-dire une Emouna sans faille. Il dit ici, eh bien, la porte qui mène à cela, c'est pas simplement la Netina, mais c'est aussi Redifat Shalom. Celui qui poursuit le Shalom au nom de Dieu, pour Hachem, il dit ici, il atteindra le niveau du Bitachon, comme on l'avait avec Rabbi Nachman lui-même, avec le Baal Shem Tov dont on parle tellement, avec le Rav Ovadia Yosef. Comment je Menachim Améharet? Jean, il venait lui donner une leçon de morale. Comment ils les aimaient, comment ils les considéraient comme leurs enfants. Ces gens-là, Baruch Hashem, ils ont la paix sur eux. Ils sont heureux dans ce monde et ils vivent dans l'autre. Shalom Bal Yedei Emet, ce que je vous dis tout à l'heure dans le premier cours. Le monde sur trois piliers il tient, le din, le Emet et le Shalom. La porte qui mène au Shalom, c'est le Emet. Aval Tzrichim la date, une chose. Des fois, il faut ignorer le Emet pour faire le Shalom. Dans quel cas, par exemple, un couple se dispute à l'entrée de Shabbat. C'est pas le moment de dire qui a tort ou raison. C'est le moment de dire Shabbat Shalom. Moi, c'est Shabbat, dimanche, on verra. Encore un joker important. Des fois, on a des conflits, choses qui nous énervent. On a du mal à se retenir. Oui, il faut que je lui dise. Et on sait que ça va éclater. La planète, dit la Gemara dans Maseret Shabbat, qui dirige le vendredi, c'est Vénus. Et Vénus, c'est une planète représentative de la débauche, mais surtout de la faute. C'est un jour tellement puissant, le vendredi, que la Gemara nous dit, Dieu nous a donné toutes les mitzvot de stress, c'est le vendredi. Vous avez remarqué, toute la semaine on fait des mitzvot, mais alors le vendredi, qu'est-ce qu'on court? Shabbat arrive. Il faut se préparer, il faut courir. La Gemara dit pourquoi? Il dit Rodef mitzvot, je vais te dire pourquoi. Pour ne pas que tu aies le temps de te mettre en colère, parce que le vendredi, c'est un jour qui prépare la colère. C'est un jour qui est propice à la colère. C'est pour ça qu'on est un peu énervé, on est un peu excité. Non, quand est-ce sur la douche? Il est tard. Dis-lui, chérie, dépêche-toi, Sabbat va rentrer, je ne me suis pas encore lavé. Mon cœur. Des beaux mots. C'est pas la peine de crier, c'est pas la peine d'hurler. Quoi, mais c'est un maximum, tu prendras une douche froide. Maximum. En été, c'est pas désagréable. Aval. Vendredi, c'est pas le moment d'éclater des disputes, c'est pas le moment de provoquer des disputes, c'est pas le moment. Je m'appelle, dit, vous croyez que j'en parle maintenant? Surtout pas, c'est vendredi, mais t'es fou, pas le vendredi. Sinon, tu n'arriveras pas à dire ce soir Shabbat Shalom, ce sera Shabbat casse-toi, Mapitom. Alors quand il m'a dit, je lui dis dimanche. Dimanche, c'est le jour du soleil. Dimanche, c'est après Shabbat, on est rassasié. Le dimanche, tu peux parler du conflit que tu voulais lui dire gentiment. Dimanche, tu verras que tu seras moins propice à la dispute que le vendredi. Vendredi, c'est propice. Donc, pas de mauvaises nouvelles, pas de choses qui emmènent à la guerre. Le vendredi, mais t'es ouf comme mec, dirait l'autre. T'es fou, qu'est-ce que tu fais? T'es en train d'abriquer un briquet pour allumer ta cigarette dans des flammes qui existent déjà. T'es fou. Pas le vendredi. Vendredi, c'est, tu veux que je t'aide, on fait comme si. Pas le vendredi. Jamais de dispute le vendredi. Sinon, je vous ai dit, il n'y aura pas de Shabbat Shalom, on rentre dans les nerfs.
Ou pire encore, bon, allez, Shabbat Shalom, hein. Shabbat Shalom, tu te le gardes, celui-là. Dis rien, c'est mieux. C'est-à-dire, tu le dis parce qu'il faut le dire. Mais dans ton cœur, comment tu es quand tu vas rentrer? Pas de toute façon, j'en ai marre, c'est quoi cette table, c'est quoi ceci? Hop, dans la chambre. Pourquoi? Parce que tu as allumé un feu au lieu de poursuivre des mitzvot. Comme je vous l'ai dit, la discussion, on a fait un cours entier sur ça. La discussion demande et exige 3 choses sans lesquelles, si tu les as pas, parle pas. Le bon moment, la forme des mots, très important, la forme, plus important que le fond, la forme des mots. Ouais. Le bon moment, la forme des mots et surtout l'intention. J'aurais dû commencer d'ailleurs par l'intention, c'est pour ça que je me suis un peu arrêté. L'intention. L'intention, c'est est-ce que tu viens me faire du mal ou tu veux me faire du bien? Tu viens me construire ou tu viens me détruire? Si tu n'as pas les bonnes intentions, tais-toi. Si tu n'as pas les bonnes paroles, surtout tais-toi. Et des fois, si ce n'est pas le bon moment, à plus forte raison, tais-toi. Des fois, tu vas dire des choses. À 14h, ce n'était pas le moment. Tu es en train de manger, tu étais occupé, tu étais préoccupé. Tu viens à 16h, c'était le bon moment. Comme dit la Gemara, il y a 3 moments où on ne vient pas voir un homme. On ne va pas l'embêter pour discuter avec lui. Une personne, pas un homme, une personne. Quand? Bekiso, Bekaso, Bekoso. Quand il compte son argent, quand il est avec son alcool, quand il est en colère. C'est pas du tout le moment. Quelqu'un qui est en colère, tu viens lui parler. Dis-moi en fait, tu peux me prêter de l'argent? Je te prête rien, vous êtes tous des ceci. Pourquoi? Parce qu'il est en colère, c'est pas le moment. Attends qu'il se calme, alors ce sera le moment. Des fois, on ne peut pas attendre. Non, mais attends, mais moi je vais pas me laisser faire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il est comme ça? Vous savez, des piles électriques comme ça. Mais fais preuve de sagesse au lieu de faire preuve de sagesse. Si tu le rentres dedans maintenant, ça va éclater, tu vas tout perdre, il va tout perdre, et les vacances vont s'annuler, et la malédiction... Pourquoi? Attends, ce soir, ton mari il rentre, tu lui fais une couscous poisson qu'il aime, ou un saloubia, je sais pas ce qu'il aime, une bonne bière comme ça, tu t'assois près de lui, tu lui caresses la main si tu peux, bien sûr, c'est le moment, et là tu lui parles. Et tu verras que pendant qu'il mange, ah bon, voilà. C'est comme une fois, il y a une dispute qui a éclaté, une dispute de folie, mais un truc de malade. Et j'arrivais pas à comprendre le problème. Je lui dis, mais à quel moment vous lui avez dit ça? Et le mari me dit, pendant qu'il y avait PSG Marseille. Bon, moi je trouve ça ridicule personnellement. Mais je lui dis, je comprends pas, pendant son match de foot, parce que les gens sont complètement addicts au foot, c'est presque de la vodazara pour moi le foot, de ce qui se passe. C'est passionnel le foot, à un tel degré que, waouh! J'en parlais avec quelqu'un récemment, c'est passionnel, quoi. Attention, j'ai un frère, si sa femme elle passe pendant un match de foot, il hurle, il est comme un fou. Attention, j'ai raté à qui il a passé la balle. Je c'est fort, hein. Je trouve ça tellement ridicule, mais bon, je les comprends. C'est une passion que je n'ai pas et je respecte les autres. Mais quand même, c'est bizarre. La femme, elle est venue lui parler pendant le match de foot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise devant la télévision. Et alors? Elle lui dit, tu vas m'écouter, moi j'en ai rien à faire de match de foot. Ça a fini comment? Coup et blessure. Attends, il finit son match de foot. Tu veux lui dire quelque chose? Alors, les hommes, ils ont des faiblesses. Il va te rejoindre dans la chambre, il va te parler d'un truc. Tu viens comme ça, tu peux ta main sur son épaule, ta tête sur l'épaule. Je peux te parler d'un truc qui me dérange. Vraiment. Tu vois, mon mari, si quelqu'un me faisait du mal, tu me défendrais. Mais là, sache que c'est toi qui m'as fait du mal. Comment tu vas me défendre? Trouve les mots, sois douce, prends le bon moment, et après, Narto, tu le tues. Tu n'es pas obligé de... Mais, Chacham, pourquoi? Pour le shalom. Réfléchis bien, de bien trouver les mots, le bon moment, et ainsi de suite. Omer Rabbi Nachman, Shalom Ba'al Yedei Emet. Si t'as pas raison, selon la Torah, comment tu peux venir négocier? T'as pas raison. La femme, elle vient voir son mari, elle lui dit, écoute, moi je vais à la plage avec mes copains, toi je t'empêche pas d'aller à la synagogue. Omer Rabbi Nachman, Shalom Ba'al Yedei Emet. Là tu es dans le sheker, tu es pas dans le Emet. Fais attention. Il faut que ce que tu correspondes dans ta vie, ce que tu vis dans ta vie corresponde à la halakha. Écoutez bien ce que je vous allez entendre maintenant. Rabbi Nachman nous lance une bombe atomique sur le shalom. Une phrase que vous devriez marquer sur tous les murs de vos maisons. Alié des shalom baim besorot tovot. Par le biais du shalom, il n'y a que de bonnes nouvelles qui viennent. Quand on a des problèmes des fois, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on a des problèmes. Qu'est-ce qui a détruit notre monde? Le lashon hara. Il n'y a pas une plus grande guerre que le lashon hara. La critique de l'eau dans le dos. On parle derrière avec des allusions, des illusions, et on parle.
on défait le shalom. Rabbi Nachman, il dit, écoutez bien, je relis cette phrase parce qu'elle est waouh. On peut la lire rapidement et l'expliquer, on passe. Non, pas possible. Rabbi Nachman, il dit, al yedei shalom, ba'im besorot tovot. Je vous dis à quoi ça ressemble pour moi, ce genre d'étude. Une personne est malade. Et on fait des téhilim, on va prier. Rabbi Nachman, il te dit, tu veux des bonnes nouvelles? Fais shalom avec tout le monde. Et par le mérite du shalom que tu as fait, tu dis à Hachem, Ribono Shalom. Il y a des gens que je ne pouvais pas voir. Il y a des gens que j'ai fait le shalom avec tout le monde. Sauf cette âme, par le mérite du shalom. Allié des shalom, baim besorot tovot. Tu veux des bonnes nouvelles pour ton travail? Tu veux des bonnes nouvelles pour ta santé? Est-ce que toi tu vis dans le shalom pour que Dieu te donne le shalom dans ta vie? N'oublie pas que Dieu n'est que l'ombre de ta vie. Chez Yesh Moussar, Yesh Shalom. On s'arrêtera pour aujourd'hui. Demain on continuera parce qu'on n'a pas fini. L'Ineder, sur cette série du shalom merveilleuse. Et il dit, je vous lis cette phrase, je suis tellement un fan de Rabbi Nachman, moi, de son étude, il me rend fou ce rab. Il dit, voilà, 1, 2, 3, 4. 4 mots, c'est tout le cours que je vous ai fait, il est trop fort pour moi. Chez Yesh Moussar, Yesh Shalom, voilà. Tout le cours d'aujourd'hui, là, je ne sais pas combien de temps il a duré, c'est 4 mots de Rabbi Nachman. Quand il y a du Moussar, tout ce que je vous dis, c'est du Moussar jusqu'à maintenant. Yesh Shalom. Celui qui est pédagogue, qui s'attend de bon moment, qui est doux, qui est un Moussar. Ouais, Yesh Shalom. Tu as fait ce qu'il fallait faire, Yesh Shalom. Alors, quelqu'un pourrait très bien dire, c'est pas tout à fait juste, moi j'ai fait exactement ça, comme vous l'avez dit, et. Tu sais ce que je t'ai acheté? Tu as acheté ta conscience. Tu as acheté un point que je souhaite à toutes les personnes de ce monde. C'est de dire à l'autre, dis-moi ce que tu peux me reprocher. Est-ce que je t'ai crié dessus? Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je n'ai pas attendu que tu finisses ton fameux match de foot qui n'apporte absolument rien de savoir qu'il a gagné 2-0 ou 3-1? Qu'est-ce que ça t'a donné de plus ou de moins? Rien. Super. Je critique pas, attention. Mais c'est un état de fait. Que nous, après, une fois que le match est nous, et après. Et après. J'ai su t'attendre, j'ai su, et j'ai su, et j'ai su. Qu'est-ce que tu me reproches? Et le mec, il dit, ben rien. Alors moi, j'ai quelques mots à te dire par contre. Moi, je vais te dire là où tu n'as pas été bécédaire pour que tu comprennes combien Behemet Anit Sodeket, ou Shanit Sodek, masculin comme féminin. Mais ça, c'est le moussard. Vous savez quoi, le mot moussard, il vient du mot Moser, d'être capable de transmettre. Tu veux transmettre un message, alors sois moussari, dit Rabbi Nachman de Breslev. Kol Tov Leitraot. Une grande aslacha, Bezrat Hashem, et à demain pour la suite des shiurim, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, avec l'aide d'Hachem. Et aussi une bonne nouvelle pour ceux qui m'ont demandé, nos sages racontent, nos sages racontent. Alors c'est vrai qu'on a laissé un peu tomber à cause du Covid-19, l'hospitalisation, je me suis un peu remis grâce à Dieu. Demain matin, on reprend aussi tous les matins Bli Neder, la partie de nos sages racontent, très très intéressant de connaître l'histoire de notre peuple. Je dirais même que c'est une très grande mitzvah de connaître qu'est-ce qui s'est passé avant pour mieux diriger nos pas dans l'avenir. Yocham, donc c'est le nom que j'ai, El Chaïk, pour la réussite, Bezrat Hashem, dans tous les domaines de sa famille, du peuple d'Israël, du Melech HaMashiach, et chaque juif, Bezrat Hashem, partout où il se trouve. Bracha Batzlacha. Toda Rabba, et à demain matin si Dieu veut.